Tu vois cette mini caméra chasse, regarde par rapport à ma main. Toute petite. Juste 4 piles. Elle marche pas. Elle est bien, elle est pas bien. Je l'ai mis juste là. Bon, là ça fait 3 semaines qu'elle est en place, juste avec 4 piles. Au départ, quand je l'utilisais, j'étais pas satisfait parce qu'en fait, c'est moi qui n'utilisais pas comme il faut. Ouais, ça peut arriver. Donc bah, installe-toi bien. Tu cliques là sur le j'aime, ça me motive. Tu t'abonnes, c'est pas encore fait. Et puis la petite cloche, comme ça, t'es averti dès que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti! Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo de test de la mini caméra chasse Cool Life Pro SV TCQ. Cette caméra chasse fait des vidéos en Full HD, c'est-à-dire du 1920 par 1080 pixels. Cette vidéo est en 4K, donc je vais étirer les images pour qu'on puisse mieux voir. Voilà ce que ça fait en taille réelle, en taille agrandie. Alors, je l'ai depuis le mois d'août 2023, donc ça fait 10 mois que j'ai la caméra, je l'ai testée à plein d'endroits, et puis bah, je vais vous montrer, je l'ai testée au début, je la testais pas comme il fallait, et finalement j'étais déçu alors que j'aurais pas dû. Donc bah, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer pas mal de vidéos, on va analyser les vidéos, les images, donc c'est parti. Donc tu vois là, cette caméra elle est toute petite, au début je trouvais ça super, après je l'ai essayé. Ah, l'autonomie ça allait pas, tu vois, juste 4 piles. En fait le problème c'était les piles. J'utilisais des piles rechargeables 1,2 volts. Bon, avec quand on met 8 dans les autres caméras chasse, j'ai jamais de soucis. Ça tient 2 semaines, à chaque fois j'en ai besoin de 2 semaines minimum, des fois 3. Et là ça allait pas. Du coup bah je pensais qu'elle était pas terrible, mais j'étais pas convaincu. Et là j'ai retesté, donc c'est Cool Life Pro, et en plus j'ai testé avec des piles rechargeables de Cool Life Pro. 1,5 volts. Bien sûr, je mettrai le lien en commentaire. Toi, je l'ai mis là. Donc, ça fait 3 semaines qu'elle est en place. Bah, les piles, elles sont toujours bonnes. Regarde, je viens juste d'arriver. C'est moi, tu vois. Bon, bah, ça fonctionne. Et les piles, ça marque que les piles, elles sont à pleine puissance. Donc, bah, je pense que c'est pas mal. Mais en tout cas, on va analyser les vidéos tout de suite. C'est parti pour l'analyse des photos et des vidéos. Donc comme je vous le disais, les photos 24 mégapixels. Donc on va regarder. Ça représente 6528 pixels par 3672. Donc plutôt pas mal. Alors on regarde ce que ça donne. 22h30, c'est la nuit. Combien pèse cette photo? 3 mégas 36. On va voir en plein jour. En plein jour, c'est toujours plus gros puisqu'il y a plus de détails. 5 mégas. 5,5 mégas. Alors on va regarder les dimensions. Les dimensions, elles vont être pareilles en plein jour. Alors je vous mets une photo en plein jour, une photo en pleine nuit, comme ça on va pouvoir comparer. Hop, hop. Alors, hop. On peut pas mettre deux en même temps. J'aurais cru. Ah si, on peut, voilà. Tac. Bon voilà, donc là on voit un peu des éclaircies. Bah, pourquoi à 22h30 en mois de juin il fait pas complètement nuit même si c'est en sous-bois. Là on voit que les photos elles sont pas terribles sur celle-là. Pourquoi? Je pense que il y a dehors un animal qui a léché l'écran, l'objectif. Vous allez voir un peu plus loin, je vous mettrai d'autres photos qui vont être de meilleure qualité. Bon, c'est pas mal pour une petite caméra qui permet d'être promené partout. Maintenant, ce qui nous intéresse, les vidéos. Donc regardez en plein jour, c'est des vidéos de 30 secondes, 178 mégaoctets. Alors que la nuit, 123 mégaoctets pour 30 secondes.
Alors on va regarder ce que ça donne. Là en plus une vidéo à contre-jour. Vous voyez le soleil est juste là. Donc bah c'est comme un appareil photo. Hein. Quand on est en contre-jour, bah, c'est un peu galère. On va aller voir quand on n'est pas en contre-jour. On est toujours en contre-jour. On va aller carrément plus loin. Toujours le contre-jour, pas de chance. Alors je clique au hasard. Voilà une vidéo, 22h19. Bon, il fait pas encore nuit totale. Hein. Est-ce qu'on a de la chance? Voilà, là c'est tout noir. 22h15, tout noir. Pourquoi tout noir comme ça? Par contre, je sais pas, il y en a 2-3 qui sont comme ça. Est-ce que les piles auraient commencé à avoir une faiblesse puisque beaucoup d'activités? Mais là, sur tout l'ensemble, il y a eu combien d'images de prise? 249. Et il y a 1, 2, 3, 4 vidéos qui sont complètement tout obscures. Je ne sais pas pourquoi. Alors 22h15, il y a le soleil, le contre-jour. Peut-être que la caméra elle est entre le jour et la nuit. Là, il fait encore jour, mais c'est en sous-bois. Donc c'est pas. Là, on va voir aussi une vidéo quand il y a beaucoup de brume. Pendant longtemps qu'il y a de la pluie, un gros orage. Donc voilà pourquoi c'était un peu brumeux les photos, puisque bah, il y avait des gouttes de pluie. Alors, le son est très bon. Hein. Bon là, pas d'intérêt. Donc je vais vous montrer pas mal de photos et vidéos de plusieurs endroits. Ça va permettre de vous donner plus une idée. Allez, c'est parti. C'est parti pour regarder des images faites, des vidéos faites à divers endroits. Le son, bah, je trouve qu'il est quand même pas mal hein, pour une petite caméra. Le seul regret, c'est que ce soit pas de la 4K. Bon, mais par contre, c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir une mini caméra chasse, puisque bah, en fait, on peut la mettre partout. Le seul truc, bah, comme je disais au début, hein, c'est d'avoir les bonnes piles. Hein. Si vous mettez des piles rechargeables 1,2 volts, ça fonctionne. Mais si vous voulez laisser la caméra en place plusieurs semaines, ça ira pas. Surtout si vous la mettez comme moi, là, dans des endroits comme ça, là où il y a beaucoup d'activités, par exemple devant la saline, où il y a toujours plein de sangliers ou plein d'autres animaux qui se promènent. Bah, les piles ne vont pas tenir hein, plusieurs semaines. Mais bon, vous vous retrouverez avec un écran noir. Et puis bah, vous serez déçu. Alors que si vous mettez des bonnes piles, hein, vous voyez là j'ai mis pendant 3 semaines hein, devant la saline, et juste avant je l'avais mis 2 semaines devant un autre endroit où il y avait pas mal d'animaux. Tout ça sans recharger. Bon, vraiment les piles rechargeables 1,5 volts Cool Life Pro également. Bah, elles sont super, mais je vous ferai une autre vidéo hein, spécialement pour les piles, parce que c'est quand même intéressant. Alors bien sûr en description hein, vous retrouvez toutes les informations, hein, les liens pour acheter la caméra si ça vous dit. C'est un lien affilié. Hein. Je touche un petit pourcentage sur les ventes. Donc bah, si vous avez envie d'acheter, si la vidéo vous a donné envie, hein, n'hésitez pas à passer par ce lien, vous ne payerez pas plus cher. Pareil, je mettrai le lien aussi pour les piles. Alors comme je disais également au début, hein, la caméra c'est du 1080. Regardez là, un ragondin, vous voyez, en plein dans mon jardin. Je sais pas ce qu'il faisait. Bon. C'est du 1080, donc Full HD. Bon, ça fait quand même un truc sympa. Et là, j'ai agrandi l'image pour faire jusqu'à la 4K de ma vidéo initiale, quoi. Donc elle est étirée, donc un peu plus pixelisée du coup. Je vous montre des vidéos faites à différents endroits et différents moments de la journée, ce qui fait que vous avez un éclairage différent. Ça permet de voir en fait, des fois l'image paraît mieux que d'autres, comme n'importe quelle autre caméra chasse. Vous voyez, regardez l'éclairage. Bon, c'est quand même une caméra qui coûte un petit peu moins de 40 €. Donc pour une petite caméra chasse, je pense que ça coûte vraiment pas cher. C'est vraiment une caméra sympa qui permet d'être cachée un peu partout. Regardez là, il y a 2 renards. Alors c'est pas des LED complètement invisibles, mais vous voyez que les renards, hein, ça les gêne pas, les autres animaux non plus. Bon. Regardez, même une chouette. Vous pourrez vraiment observer toute la faune sauvage, ou vous surveillez même s'il y a quelqu'un qui vient chez vous.
C'est vraiment, moi j'ai trouvé quand même plutôt sympa cette caméra chasse. Et en plus, donc c'est bien de 30 images par seconde. Quoi dire d'autre? Regardez la buse, on dirait qu'elle a attrapé un serpent là, dans le trou du renard ou du blaireau. Bon. Qu'est-ce que je pense de cette caméra chasse? Franchement, hein, j'adore. Mini caméra chasse. Je vais vous faire plusieurs vidéos de mini caméra chasse. Mais je ferai peut-être un test de mini caméra chasse, juste un comparatif, juste pour voir. Moi je trouve que ça peut être quand même sympa d'avoir une mini caméra chasse. C'est vrai qu'on met que 4 piles. Du coup on a une autonomie moins grande, mais si on met des bonnes piles, l'autonomie, il n'y a aucun souci. Le son, il est plutôt bien aussi. Hein. On entend bien ce qui se passe. Je mettrai aussi un lien vers xavnimal.fr. Alors si vous allez à la caméra chasse, vous verrez à la rubrique caméra chasse, puis Cool Life Pro, puis Cool Life Pro SVTCQ. Vous verrez toutes les informations sur cette caméra. Vous pourrez retrouver les différentes vidéos que j'ai faites, toutes les caractéristiques techniques. Tenez, regardez, là c'est la première fois que j'ai une vidéo comme ça. C'était fin mai. Il y a plein d'insectes et ils sont comme éclairés. Je sais pas si quelqu'un sait ce que c'est, si vous pouvez me dire en commentaire, c'est assez étrange. Bon. Vous voyez que selon les horaires, la même caméra placée pareil, selon l'éclairage, ça fait des images vraiment tout à fait différentes. Et ça, c'est pas juste pour cette caméra, c'est le cas de toutes les caméras chasse. Appareil photo également. En tout cas, l'autonomie, ça a été impeccable. La caméra, je la trouve vraiment sympa. C'est quand même, vous avez vu au début par rapport à ma main, on peut la balader vraiment. Vous partez en vacances, vous la gardez. Vous allez en camping, vous la mettez à surveiller chez vous. Enfin, je sais pas, je trouve c'est vraiment chouette. Alors si vous avez une petite caméra chasse, il existe des mini caméras chasse comme ça qui sont en 4K. Bon voilà. Est-ce qu'elles sont peut-être plus chères? Là c'est un peu moins de 40 euros, donc c'est quand même pas cher pour une caméra. Il y a la carte mémoire qui est livrée avec. Vous avez juste à acheter des piles. Vous pouvez aussi mettre des piles non rechargeables. À vous de voir si vous l'utilisez souvent. Je pense que les piles rechargeables, ça coûtera moins cher. Tiens, un petit test, on va l'écouter. Bon, petit test du son. Est-ce que là vous m'entendez ou pas? Si vous m'entendez, c'est que le son est bon. Je suis à 2 mètres de la caméra. Voilà. Cette vidéo se termine, alors n'hésitez pas à mettre un like, ça me motive toujours, mais surtout mettez-moi un commentaire, posez des questions, dites-moi si ça vous donne envie, si vous avez ce type de caméra ou pas. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!